Alors, dans cette vidéo, nous allons voir et nous allons apprendre. Désolé, je modifie simplement votre emplacement où vous vous trouvez devant moi. Alors, donc, comme je vous disais, dans cette vidéo, nous allons voir des mécanismes de productivité, mais faisables. Parce qu'évidemment, avoir des mécanismes de productivité qui sont infaisables, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, la clause de procrastination, vous voyez, j'ai écrit un article et d'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver cet article sur mon site Pierre Writer, donc P-I-E-R-R-E, mon nom, Writer, W-R-I-T-E-R, ça veut dire écrire en anglais, si vous ne savez pas, .com, et numéro 128, vous tapez 128 dans le moteur de recherche. Alors, les causes de procrastination pour démarrer un projet à long terme. Souvent, vous savez, on éprouve des difficultés à démarrer des gros projets, des projets d'envergure, parce que évidemment, ils n'offrent aucune récompense prévisible à court terme. On voit, je dois tout faire ça, parce que souvent, on voit le processus. On se dit, oh, c'est très dur parce qu'on visualise tout le processus et toutes les étapes pour y arriver. On se dit, oh, je devrais faire ça, j'aurais pas terminé avant 3 ans, c'est impossible. Non, par contre, si vous voyez le résultat final et vous dites, bah, je m'en fiche du processus, je vais simplement essayer de prendre plaisir à le faire, et bien, ça sera beaucoup plus facile plutôt. Parce que vous voyez le résultat final et vous ne pensez pas à toutes les étapes qu'il y a entre maintenant et le résultat final. Vous dites simplement, bah, ça va être une partie de plaisir, je vais bien m'amuser et je vais commencer directement maintenant. Ne remettez jamais au lendemain ce que vous voulez faire aujourd'hui. C'est aussi une bonne formule. Alors, en plus de cela, nous éprouvons des peurs de perdre tout le temps investi dans le projet à long terme. Et c'est vrai, souvent, on a peur d'investir dans un projet à long terme parce qu'on a peur, on se dit si ça échoue, je vais perdre du temps. Or, non, vous n'allez pas perdre du temps, vous allez toujours ressortir euh, j'ai envie de dire, meilleur. Vous allez toujours ressortir de là, de cette étape-là, en ayant appris plein de choses et en apprenant de vos erreurs. Et donc, même si vous échouez ou même si ça ne se passe pas comme prévu, eh bien, vous allez finalement vous allez apprendre plein de choses et ça va être que valorisant de faire ça. Même si c'est jamais une perte de temps. Mais c'est vrai que souvent, quand on voit ça, on se dit, oh là, non, j'ai pas envie de faire ça, parce que par définition, voilà, j'appréhende une perte de temps. Mais si vous voyez déjà que ça va échouer, alors vous allez échouer. Parce que si vous êtes dans un mindset comme quoi ça va échouer, et vous serez pas confident, vous n'allez pas essayer toutes les possibilités et toutes les opportunités, et du coup vous allez échouer. C'est un peu comme quand on a déjà un plan B déjà prêt parce qu'on a peur d'échouer, eh bien vous allez échouer. Et le but aussi est de surtout pas avoir de plan B et de vous dire c'est la seule solution, c'est tout ou rien, et je dois vraiment me donner toute mon énergie, me démener, ça doit réussir parce que sinon je suis vraiment dans une emmerde pas possible. Donc je dois vraiment me donner à du 300%, sinon ça va pas réussir. Et le fait de ne pas avoir un plan B, d'ailleurs j'ai un article aussi, vous mettez plan B sur pierrewriter.com et vous allez voir, et j'explique dedans que justement avoir un plan B, eh bien c'est pas mal, voilà, ça veut dire que premièrement on ne croit pas à 100% à ce projet, et deuxièmement on va pas se donner et se démener à 300% si on se dit ben, si ça marche pas, ça marche pas, et tant pis, j'ai un plan B qui m'attend. Et donc, on va pas donner toute son énergie et, tous ces efforts, notre intention sera aussi que vous ne croyez pas à votre projet à 300%, et donc bah, vous serez plus... voilà, l'échec sera plus simple. On va dire, voilà, vous serez plus proche de l'échec. Non mais oui. Plan B, attendez, je vais vite simplement essayer de trouver l'article que j'avais écrit. Plan B, tiens, c'est amusant, je ne trouve pas. 81, 82, 83, 84, 85, non, 86, non, 87, non, enfin, 88, c'est possible, bonne question. Attendez, hein, je suis vraiment désolé. Ah voilà, c'est le numéro 89. Et donc j'explique simplement que voilà, si vous avez un plan B, au cas où cela ne fonctionne pas, vous vous mettrez automatiquement dans un état de confort. Oui, voilà, donc le fait d'avoir un plan B, en effet, vous vous mettez dans un état de confort et vous n'aurez
voilà, vous n'allez plus avoir l'instinct de survie que vous pouvez avoir quand il n'y a pas de plan B. Euh, vous ne donnerez, voilà, vous n'allez pas vous donner à 300% parce que vous allez de toute façon, voilà, vous savez que si ça échoue, bah, vous avez quelque chose qui vous attend. Euh, Car vous saurez que de toute façon les choses iront toujours. Ah voilà, c'est ça. Avoir un plan B montre également qu'en réalité vous ne croyez pas à 100% en vous et à votre projet. Et à votre projet. Non, pardon, à mon avis, il y a une faute. Et à votre projet, et à votre projet. Voilà, donc c'est vraiment important de croire à soi et de le vouloir de réussir, c'est vraiment un atout incroyable. Alors, continuons, désolé, on a un peu distressé dans le problème de plan B, mais bon, voilà, c'était simplement une petite discrétion. Euh, Perte à long terme, voilà. Voilà, il faut se préparer aussi à l'efficacité, à la productivité et au nombre de tâches que vous accomplissez. Parce que vous savez, la productivité, c'est souvent le nombre de tâches que vous accomplissez. C'est bien de voir ça, mais l'efficacité, c'est le résultat final. Et vous, c'est vraiment le résultat final que vous voulez avoir. C'est vraiment ça le plus important. Et en effet, il n'y a rien de plus inutile que d'être productif dans l'exécution d'une tâche qui ne devrait pas être faite. Donc vous devez vraiment trier toutes les tâches que vous faites pour vraiment faire les choses les plus importantes. Et ça va vous permettre d'aller beaucoup plus rapidement également. Et travailler dans des sprints aussi va vous permettre de travailler beaucoup plus rapidement. Avoir un mindset où vous essayez de tout traquer, tout mesurer pour aller toujours plus vite, toujours plus vite, toujours plus vite. Donc à chaque fois que je fais une tâche, je mets oula, j'oublie tout le temps le nom. Attendez, c'est la tomate en italien. Oh là là, je me sens mal là. Euh, Ponodoro, Pono. Attends, moi c'est possible. Oui, Pomodoro, pardon. Oula, Pomodoro, vous mettez une minuterie, etc. Vous la mettez sur. Bon, moi je préfère les 90 minutes. Hein, sinon, les trucs à 25 minutes, pour moi c'est pas suffisant. Parce qu'il paraît qu'il faut 17 minutes pour se mettre à 100% dans une tâche. À chaque fois qu'on a une interruption, eh bien notre état de concentration rebaisse, rechute. Et après, il faut à nouveau 17 minutes pour être à nouveau en immersion avec le travail que l'on fait. Donc le mieux, c'est des tâches de 90 minutes et dans les tâches de 90 minutes, essayez de voir quelles tâches vous pouvez faire et donc pour chaque tâche, si c'est des petites tâches d'exécution qui durent moins de 90 minutes, là vous pouvez alors faire 10 minutes, mais vraiment essayer de chronométrer aussi pour essayer de, voilà, je fais ça, à écrire des choses évidemment qui demandent de la créativité, il ne faudrait pas chronométrer parce que, voilà, tout dépend de la tâche et parfois on est plus lent parce que parfois évidemment le sujet ou la tâche en question créative demande plus de temps. Mais pour les choses qui sont plus des tâches manuelles, évidemment, vous pouvez toujours essayer d'aller plus rapidement. Donc ça aussi, c'est pour ça que c'est bien de chronométrer ce que vous faites. Mais maintenant, pour les tâches, évidemment, qui demandent de l'intelligence intellectuelle, là, ça varie vraiment. Mais c'est bien de quand même avoir un temps limite pour se booster. Vous savez, c'est un peu comme la loi de Parkinson. Je trouve ce nom un peu... Oui, c'est amusant, c'est Parkinson, mais c'est pas sur les problèmes de mémoire. C'est... non, Parkinson, c'est le tremblement, il me semble. Mais c'est l'Alzheimer pour les mémoires. Oui, j'ai même l'Alzheimer à mon avis. Non, Parkinson, c'est ça, c'est vraiment pas une maladie drôle. Et par contre, là, c'est la loi de Parkinson qui explique que si vous allez beaucoup plus rapidement si vous avez un temps défini pour une tâche, eh bien vous allez utiliser toujours le temps imparti. C'est un peu comme quand vous êtes à l'école, eh bien votre prof, s'il vous demande pour un examen, si vous dit vous devez faire cet examen pendant 2 heures, mais vous avez 2 heures pour faire et pour rendre votre feuille, vous allez utiliser les 2 heures données. Par contre, si vous dit vous avez 3 quarts d'heure, 45 minutes, 1 heure, eh bien vous allez utiliser les 3 quarts, vous allez savoir faire la même chose en 1 heure ou en 3 quarts d'heure. Donc bon, après évidemment c'est pas voilà, on sait pas non plus compresser ça infiniment, mais on peut toujours essayer d'aller plus vite ou bien bâcler des choses qui sont moins importantes. Et ça aussi c'est important de faire seulement les choses qui sont les plus essentielles pour vous et d'éviter de faire des choses qui ont moins d'importance. Vous pouvez aussi
essayez, mettons, votre téléphone, il y a pour lire les emails par exemple, au lieu de lire à chaque fois vos emails, vous avez une fonctionnalité, c'est dans les paramètres d'accessibilité, et bien vous pouvez faire lire vos emails. Donc vous allez dans Accessibility, et là, moi c'est en anglais la langue de mon téléphone, Accessibility. Mais bon, si vous mettez votre langue en anglais, et vous avez aussi cette fonctionnalité avec Google. C'est pas Siri chez Android, mais c'est la fonction vocale d'Android. Et vous savez aussi faire. Ils ont là une fonctionnalité similaire. Et ici, moi, c'est Spot on Content. Vous allez dessus, et là. Voilà, vous avez ici, vous devez sélectionner pour speed screen, et aussi screen, donc faire parler les trois, et le sélection aussi, speed selection. Donc à chaque fois que vous sélectionnez un texte, vous savez le faire lire. Mettons ici mon article, et pour vos emails, vous avez aussi demandé à Siri, et certainement dans Android, vous avez la même chose. Vous lui dites Siri, lis-moi mes 15 derniers emails. Et comme ça, quand vous êtes dans la voiture, ou bien quand vous marchez, vous pouvez écouter vos emails au lieu de les lire. Et ça, c'est aussi un hack de productivité. Regardez, si mettons, je vais simplement essayer de vous montrer, ainsi ça sera plus parlant. Et bien ceci, normalement, si je fais ça, oula, attendez. Numéro Voilà. 128Y a-t-il des mécanismes de productivité faisables, cause Oui. de procrastination pour démarrer Tout simplement. de Et nouveaux vous projets avez le souvent, speed nous aussi éprouvons des pour aller plus difficultés à vite. démarrer des grands Donc projets. c'est vraiment chouette. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vite vous montrer? Ah oui, vous pouvez aussi mettre automatiquement un speed aussi ici pour la parole. Voilà, vous voyez, vous avez une tortue, vous pouvez par définition automatiquement. Vous voyez? Par défaut, ça sera plus rapide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, attendez, hein, j'ai plein de choses à vous dire, c'est tellement passionnant. J'avais écrit toute une liste, mais je sais pas pourquoi. Ça s'est égaré quelque part. Productivité, faire lire, 3 minutes, plus facile. Sinon, je vais vous faire une autre vidéo parce que j'ai pas envie de vous faire perdre du temps. C'est un email, c'est une session pour justement vous donner plein d'astuces pour vous faire gagner du temps. Et là, je vous fais perdre du temps. Mais en fait, j'ai trop préparé cette session. Et alors, eh bien moi, mon problème, c'est souvent quand je prépare trop, je suis beaucoup moins bon parce que du tout, je suis beaucoup moins naturel, et ça bloque ma productivité, j'ai envie de dire. Oui, productivité. Eh bien, je vais vous faire une autre vidéo. À tout de suite alors dans cette prochaine session.